Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, afin que Dieu soit tout en tous. Qu'est-ce que la Pâque? Bien souvent, nous avons entendu ce mot, vu des célébrations à son sujet, ou bien même fêté traditionnellement soi-même la Pâque. Mais quelle en est réellement sa signification? Eh bien, comme dans toute chose, afin de comprendre le présent et deviner l'avenir, il nous faut connaître le passé. Pour ce faire, remontons aux origines. Tout d'abord, il existe deux visions de la Pâque. La première est d'origine juive, et le mot Pâque se dit au singulier féminin, c'est-à-dire la Pâque. Tandis que pour le reste du monde, c'est le mot Pâque au pluriel qui est employé. Nous allons donc voir ces deux visions du mot Pâque, qui en apparence ont l'air différentes, mais qui en réalité ont une signification remplie d'espérance. Née dans les contrées du Nil, la Pâque est une fête d'origine juive, célébrée dans le monde entier et durant chaque sabbat. Le mot Pâque, qui est issu du latin Paschai, emprunté du grec Pascha, lui-même issu de l'hébreu Pessach, signifie passer par-dessus ou passage. Pâques représentant un passage symbolise aussi l'équinoxe du printemps. La Pâque est donc le passage de la mort à la vie. C'est dans la Bible, et plus particulièrement dans le livre de l'Exode, que nous pouvons découvrir le récit du prophète Moïse, un Hébreu qui fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Dieu fit par la main de Moïse toutes sortes de prodiges et de miracles pour délivrer son peuple du pays d'Égypte. C'est au travers de 10 plaies, et à la 10e plaie, que nous allons comprendre la signification et l'origine de la Pâque de l'Éternel, contextualisée dans ce verset. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Pour avoir une conception imagée de l'origine de la Pâque, nous allons regarder une animation biblique issue de plusieurs extraits du film « Le Prince d'Égypte », accompagnée de versets audio correspondant à ce récit. Cette animation va nous permettre de visualiser les écrits bibliques et de comprendre les ordonnances de Dieu pour la Pâque de l'Éternel et l'expression originelle « passer par-dessus ». Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Et les enfants d'Israël s'en allèrent, et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants, à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Grâce à cet extrait, et dans cette 10e plaie contre Pharaon, nous comprenons que l'ange de l'Éternel, représenté par le fléau blanc, vengea les Hébreux de la servitude de Pharaon
en tuant les premiers-nés de chaque foyer du pays d'Égypte et préservant les enfants d'Israël. La seule condition que Dieu ordonna aux Hébreux était d'immoler un agneau sans défaut, mâle, d'en prendre son sang et de le mettre sur le linteau de leur porte, afin de servir de signe sur les maisons, pour que l'ange de l'Éternel puisse passer par-dessus. Dieu étant le maître des temps et des circonstances et hors du temps, fit une promesse à Moïse en lui disant qu'il a déjà prévu qu'un jour, un prophète sera révélé, semblable à lui, et qui fera toute la volonté de Dieu. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque et de l'agneau de Dieu immolé sans évoquer la plus grande prophétie de la Bible concernant l'apparence du Messie et les circonstances de l'accomplissement des prophéties par le Fils de l'homme. Ces versets se trouvent dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, du verset 5 à 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe nous donne tout un aperçu du Mashiach, celui qui est la personne ointe de Dieu, celui qui doit apporter la rédemption au monde par le sacrifice d'un sang pur et sans tache. Cela nous permet de faire une parfaite transition vers la deuxième vision de la Pâque, en passant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Pâques, au pluriel, représente la fête chrétienne célébrée le dimanche de la Semaine Sainte et est la fête la plus importante du christianisme. La Pâque, signifiant un passage, nous permet aussi de passer d'une réalité à une autre et d'une alliance à une autre. La première alliance nous apprend que la Pâque de Dieu est symbolisée par le sacrifice d'un agneau pur et sans tache pour obtenir une rédemption. Dieu se choisit des personnes capables d'accomplir ses desseins afin de porter son nom devant les nations. Un jour, en Israël, un homme nommé Jésus vint de Galilée au Jourdain pour être baptisé par le prophète Jean-Baptiste. Dès que Jésus était baptisé, une voix se fit entendre des cieux. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu a témoigné en faveur de Jésus pour dire qu'il est celui qui fait toute sa volonté et qu'il est le Christ de Dieu. Le mot Christ est issu du latin Christus, dérivé du grec Christos, de l'hébreu Mashiach, qui signifie Messie, ou celui qui est oint, donc celui qui est aimé de Dieu. Étant désormais dans la nouvelle alliance, cela ne veut pas dire que l'ancienne alliance est abolie, mais elle trouve son accomplissement dans la nouvelle. C'est pourquoi, rappelons-nous que la Pâque de Dieu est symbolisée par le sacrifice d'un agneau pur, qui doit expier les fautes pour obtenir la rédemption et la libération. Ainsi, Jean par le Saint-Esprit déclara : Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, la nouvelle alliance se révèle et nous dévoile la réalité du Christ ou du Messie à travers Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les fautes de l'humanité. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Jésus, sachant qu'il allait être livré, se mit à table avec les apôtres et leur dit ceci : J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus institua la scène avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous,
Puis il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. La scène est le dernier repas pascal de Jésus avec ses disciples. En instituant la scène, Jésus a donné un sens nouveau au repas de la Pâque juive. Jésus l'a institué pour commémorer sa mort et symboliser la nouvelle alliance. Elle représente la communion d'un peuple racheté, réuni à sa table pour anticiper le festin messianique à venir. Jésus associe symboliquement le pain à son corps, sur le point d'être brisé, et la coupe à son sang, sur le point d'être versé. Après la scène, Jésus dit à ses disciples: Vous serez tous scandalisés, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus avertit encore ses disciples que la Pâque de sa vie allait arriver, mais tous les disciples ne voulaient pas le croire. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus fut trahi par Judas, qui le livra par un baiser. Jésus fut saisi et emmené captif, conduit devant Pilate et Hérode, qui ne trouvèrent aucun crime en lui qui ne mérite la mort. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour. Ils se moquèrent de lui et le frappaient. Ensuite, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Après l'avoir crucifié, Jésus, tel un agneau sans péché, trouve du pardon en lui-même et déclare: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et en disant ces paroles, Jésus expira. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Avec l'accord de Pilate, prit le corps de Jésus, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, sous approbation de Pilate, firent garder le tombeau de Jésus et s'assurèrent qu'il soit bien gardé par les soldats et le scella avec une grosse pierre. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé se rendirent au sépulcre de grand matin et trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 anges leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'existe finalement qu'une seule et unique fête de Pâques, qui commémore deux événements distincts, mais qui sont liés par une alliance divine, écrite depuis la fondation du monde, par le Créateur de toutes choses. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait faire toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes, qu'il a opérés par lui au milieu du peuple. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voici ce que le livre d'Hébreux nous enseigne et nous fait comprendre concernant les sacrifices d'action de grâce que désire l'Éternel. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Dieu, à travers la première Pâque et son serviteur Moïse, a institué le sacrifice d'animaux pour le pardon temporaire des péchés, afin d'obtenir une libération terrestre, en préfiguration d'un sacrifice bien plus grand. La Pâque, accomplie par Jésus-Christ, symbolise un sacrifice pascal humain, pour nous faire entrer dans une véritable libération céleste. Son sang précieux est le sang de la nouvelle alliance, qui nous purifie de tout péché et nous réconcilie avec le Père céleste. Nous connaissons désormais la signification de la Pâque de Dieu accomplie par son Fils Jésus-Christ en mourant à la croix de Golgotha pour obtenir la rédemption des péchés du monde. Jésus-Christ est ressuscité et a vaincu la mort, comme nous l'enseigne ce verset. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi de la fin des temps, c'est la mort. Mais grâce à la Pâque de Jésus-Christ, accomplie par sa mort et sa résurrection, la mort est vaincue pour toujours.
C'est pourquoi, bien-aimé, si tu acceptes par la foi le sacrifice à la croix de Jésus-Christ et la victoire de Dieu sur la mort, tu ne subiras pas la seconde mort éternelle, mais tu entreras dans la vie éternelle en abondance. Jésus fait cette promesse à ceux qui croient et ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Voici l'histoire de la Pâque de Dieu. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous donne en tout temps la paix, l'amour, la joie et le bonheur. Amen.